Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, la saison 2023 va pouvoir débuter, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la saison. Ça sera bien sûr en Normandie du côté de La Pernelle, le week-end du 1er et 2 avril. Le programme qui s'affiche devant vous pour ce week-end, une seule course au rendez-vous, bien sûr pour l'ouverture du championnat de l'Ouest. On sera du côté de La Pernelle, je disais. Donc La Pernelle, pour vous situer un petit peu, c'est à une vingtaine de minutes de Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin, tout en haut là-bas de la Normandie, de la pointe normande. On retrouvera un total de 148 engagés, une épreuve réservée uniquement aux divisions Sprint Car, donc 42 engagés dans la division Maxi Sprint, 18 engagés dans la division Sprint Girl, 35 engagés dans la division Junior Sprint et 53 engagés dans la division Super Sprint. Ce sont pour l'instant bien sûr des chiffres provisoires puisque la liste définitive n'étant pas encore sortie au moment où je fais la vidéo. On retrouvera également quelques véhicules d'autocross, mais qui, eux, viendront uniquement pour le plaisir, ne marqueront aucun point de l'optique du championnat de l'Ouest. On va retrouver 6 Buggy Cup, on va retrouver une Maxi Tourisme, et on retrouvera également 3 véhicules de Buggy 1600. Le circuit de La Pernelle, sous vos yeux, en compagnie d'Hugo Mézel, le pilote GR Tech, avec ici ce passage devant la tour. Le premier gauche à pleine vitesse, le premier droit ici qui va s'enchaîner également à fond avant d'avoir le premier freinage. Et cette épingle qui s'élargit pour permettre les dépassements avec le grip sur l'extérieur, on l'a vu. On va pouvoir ici passer les vitesses, essayer d'aller prendre le maximum de vitesse. Attention ici à ce petit saut juste avant d'attaquer le gauche-droite, le pif-paf ici où il peut se passer quelques petits dépassements. On va retrouver la dernière épingle du circuit. Là aussi bien négocier la réaccélération avec le passage sur le petit jump de La Pernelle juste devant la grille de départ. Et le tour est terminé. Allez, et bien voilà, on a pu voir un petit peu le circuit de La Pernelle en compagnie d'Hugo Mézel et de son châssis GR Tech, châssis construit dans les ateliers Le Foll. Hugo Mézel qui est le vice-champion de France de la division Junior Sprint. On va pouvoir regarder un petit peu quelques pilotes que j'ai choisis par catégorie pour présenter ce week-end de La Pernelle. La division Maxi Sprint, j'ai fait le choix de prendre 3 jeunes pilotes qui ont fait les bonnes heures de la division Maxi Sprint la saison passée déjà et qui promettent pour cette année 2023, notamment Erwan Lemarchand, le pilote breton du côté de Rennes pour Erwan, qui a dû arrêter sa saison de bonne heure la saison passée puisque malheureusement un grave incident du côté de l'Écranais où notamment il y a eu fracture des côtes. Il n'a pas pu finir la saison, mais c'est un pilote qui est en train de jouer le podium du classement général, donc autant vous dire qu'on va le retrouver en grande forme. Il a déjà réalisé 3 séances d'essai pour se remettre physiquement, et ça a l'air d'avoir déjà du gros rythme, donc on l'attendra au rendez-vous. Erwan Lemarchand, Matteo Gouzer également, le pilote du côté de Vannes, un petit peu au-dessus Vannes pour Matteo, qui avec son châssis Ross-Cross, lui aussi est l'un des pilotes extrêmement rapides. Il avait terminé notamment deuxième d'une demi-finale du côté de La Pernelle la saison passée, donc on l'attendra au rendez-vous. Le champion Junior Sprint 2019, et puis Théo Bernard également sera à surveiller. Le champion de la division Junior Sprint en 2021 a fait l'acquisition cet hiver d'une nouvelle monture, le châssis MMS Cobra, qui va lui changer vraiment du châssis TDR, et donc on l'attendra lui aussi au rendez-vous du côté de La Pernelle. Dans la division Maxi Sprint, on retrouvera également François Volusan, qui est l'un des nouveaux arrivants du Challenge, avec le châssis JPS, bien entendu. François est le vainqueur du Challenge Corac en titre. Challenge Corac, c'est bien sûr le Challenge du Sud-Ouest. Et donc François, suite à un déménagement, qui notamment vient du côté de La Rochelle, je crois, et donc va pouvoir venir rejoindre les épreuves du championnat de l'Ouest. Et bien sûr, celui sur qui tous les yeux vont être rivés, c'est le seul pilote présent cette saison à être monté sur le podium du classement général la saison passée. Je parle bien sûr de Guillaume Tasset, le pilote de Beau, qui va être sans aucun doute celui sur qui tous les yeux vont se tourner pour cette saison 2023. On va en attendre beaucoup de lui, mais ne nous mettons quand même pas trop la pression parce qu'il y a de bons pilotes qui vont être présents tout au long de cette saison 2023. En tout cas, la saison s'annonce là aussi
palpitante. La division Spring Girl, division 100% féminine bien entendu. On va retrouver notamment une pilote qui m'a impressionné pour ses premiers tours de roue avec son nouveau châssis du côté de Moron. C'est Elisa Evin, la pilote bretonne, avec le nouveau châssis Ross XC aux normes européennes avec les amortisseurs Öhlins TTX et le choix du moteur le Yamaha MT-09 pour Elisa, moteur qu'elle connaît déjà, machine un petit peu différente de ce qu'elle avait avant, même si on reste sur du Ross. Et au niveau des amortisseurs, on a changé un petit peu. En tout cas, le rythme du côté de Moron en essai libre était vraiment soutenu et on l'attend en rendez-vous du côté de la Pernelle. On retrouvera dans la division Spring Girl Marie Bourdeau, la pilote de Saint-Vincent-des-Landes qui revient enfin sur une saison complète avec un châssis Kamoto, nouvelle génération. Et donc elle aussi, on va l'attendre au rendez-vous, la sympathique organisatrice de Saint-Vincent-des-Landes. Audrey Sarrazin, la vice-championne 2021, va revenir avec le couteau entre les dents. On le sait, ça s'était joué à pas grand chose le titre en 2021. Audrey malheureusement n'avait pas terminé la finale de Saint-Vincent-des-Landes, ce qui avait laissé le titre à Maëva Guédon. Après une saison sabbatique entre parenthèses, pour cause de grossesse, pour cause personnelle bien sûr, Audrey va revenir avec une nouvelle machine et de grosses ambitions. Elle aussi, le rythme était déjà affiché du côté de Moron pour les essais libres de début de saison. Camille Philly et Élise Luriou ensuite, deux très jeunes pilotes féminines qui, notamment une du Finistère et une mayonnaise, vont pouvoir et vont vouloir en ce début de saison aller inscrire de gros points. Camille avait marqué les esprits du côté de la Pernelle la saison passée, alors que Élise nous avait marqué les esprits sur la saison un petit peu plus en longueur, même si elle aussi malheureusement avait eu de gros ennuis, notamment de fiabilité avec le moteur Kawasaki. En tout cas, on espère que toutes les deux pourront nous faire une belle saison et nous faire rêver déjà du côté de la Pernelle. Allez, on va quand même pouvoir parler également de nos jeunes pilotes, la division Junior Sprint, avec pas moins de 35 engagés ce week-end, ce qui devrait nous faire 3 séries par manche qualificative. Comment ne pas parler d'un des principaux favoris de la saison 2023? C'est un pilote qui jouera à domicile puisqu'il est normand, bien entendu, Nathéo Marie, avec le châssis GR-Tech, présent lui aussi du côté des essais de pré-saison à Moron, où il a affiché déjà un très gros rythme, et les ambitions du côté de Nathéo sont aussi affichées, c'est d'aller chercher le titre en fin de saison pour le vice-champion de la saison 2022. Ewen Gouasdoué sera l'une des principales épines dans la chaussure de Nathéo Marie, le pilote breton, avec le châssis K3, lui aussi a les ambitions qui sont affichées très clairement, et après une séance d'essai du côté de Pipriac le week-end dernier, va arriver très confiant du côté de la Pernelle, et il sera à surveiller avec le châssis K3. Alors qu'on retrouvera également Enzo Riou, l'un des pilotes qui nous a fait rêver la saison passée du côté de Montauban-Bretagne, puisqu'il avait fait une seule course la saison passée avec le châssis de location de Guirec-Groissart. Il avait été extrêmement rapide, rentrant en finale pour sa première course et allant chercher les très bonnes positions. On a hâte de retrouver Enzo là aussi du côté de la Pernelle pour l'ouverture de la saison. Et puis qui dit Junior Sprint dit très jeune pilote, parce que là on parlait beaucoup de pilotes expérimentés depuis le début. On retrouvera notamment Kylian Serrazin qui a fait quelques courses la saison passée, tout jeune pilote là aussi, et Nathan Cardiette qui, avec son châssis K3, a fait plusieurs séances d'essai déjà en ce début de saison, avec son papa qui était toujours très attentif à Nathan sur la piste, essayer d'aller chercher les meilleurs réglages, et en tout cas le rythme est déjà excellent pour un pilote de son âge, et on espère le voir évoluer tout au long de la saison. La division Junior Sprint, on retrouve également des pilotes féminines qui seront présentes et qui rouleront avec les garçons, bien entendu, auront un classement un petit peu séparé pour avoir la meilleure féminine de chaque week-end, mais les classements généraux se feront bien sûr ensemble. Et en filles, on parlera forcément des deux féminines qui ont animé la saison passée. Inès Chartier tout d'abord, la pilote bretonne, la pilote moronaise, qui après un incident du côté de l'Écrénais n'a pas pu finir la saison 2022, elle va revenir le couteau entre les dents pour essayer d'aller récupérer ce titre de meilleure féminine qui du coup était parti entre les mains d'Anaïs Désert, la pilote normande qui elle sera sur ses terres du côté de la Pernelle, bien sûr, pilote de Caen bien sûr, du côté Normandie donc,
eh bien, on ira défendre les terres normandes pour Anaïs Désert face à Agnès Chartier. Mais attention à Péril Lemaître, qu'on n'avait pas forcément vu venir sur le début de saison 2022 et qui s'est révélé du côté de Montauban-de-Bretagne en montant sur le podium de la meilleure féminine, et qui a fini la saison en apothéose du côté de Saint-Vincent-des-Landes en allant chercher la 3e place du podium mixte entre les filles et les garçons. Donc Perrine Lemaître avec son châssis Yagosport sera là aussi l'une des pilotes à surveiller sur cette saison 2023. On va également parler d'une pilote normande, une pilote locale, toute jeune pilote qui participera à l'intégralité de la saison. C'est bien sûr Emma Paysan qui, après avoir effectué quelques courses la saison passée, va essayer maintenant de trouver le rythme du championnat et participer avec sa maman à l'intégralité du championnat de l'Ouest. Et pour terminer, en beauté, la division Super Sprint, la division reine du Sprint Car, où on retrouvera bien entendu Maxime Bourdin, qui n'avait pas fait de saison complète depuis maintenant la saison 2019. Il sera retrouvé au volant du châssis CJC, motorisé par le moteur de Yamaha MT-09, bien entendu. Pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher ce titre du championnat de l'Ouest une bonne fois pour toutes, et en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On retrouvera également Robin Lucas, le pilote du châssis Kamoto XEC. Au moteur il y a lui aussi Yamaha MT-09, qui a gagné la Junior Sprint la saison passée et qui a décidé de faire le grand pas pour venir rejoindre tous les cadors de la division Super Sprint dans cette saison 2023. On retrouvera également Logan Alexandre, le pilote du châssis Speedcar Wonder, qui avait été pilote qui avait participé à l'intégralité de la saison 2022, qui avait fait quelques excellentes positions déjà la saison dernière, mais qui vraiment a l'air d'avoir passé encore une fois un step supérieur lors de cette intersaison, avec notamment 3 séances d'essai qui ont été excellentes sur ce début de saison 2023, et hâte de le voir en peloton parmi tous les camarades de la division junior, de la division Super Sprint du championnat de l'Ouest. Et on retrouvera Romain Blandin, qui était habitué à la division Maxi Sprint, qui avait été auteur quand même d'un podium européen du côté de Saint-Georges-de-Montaigu pour sa dernière participation en date à une course de Super Sprint entre parenthèses, de XEC Crosscar. Et Romain sera présent sans aucun doute au volant d'un châssis XEC Willows, avec là aussi l'objectif d'aller briller devant le public de la Pernelle. Et on retrouvera quelques pilotes qui ne sont pas pilotes prioritaires de l'Ouest et qui vont avoir là aussi comme intérêt et comme objectif d'aller marquer les esprits du côté de la Pernelle, notamment Romain Charon, qui a fait plusieurs séances d'essai, notamment du côté de Moron et de Pipriac, avec Romain Leroy, qu'on a vu très en forme avec le châssis Willows XC du côté de Moron, le moteur Yamaha R6 toujours très chantant du côté de Romain Leroy, avec Christopher Lermelin également, qui a fait l'acquisition d'un châssis JPS flambant neuf, lui aussi la même machine que son jumeau Guillaume Lermelin, qui terminait 3e de la saison passée. On retrouvera Julien Goldin, là aussi un pilote ligérien habitué du championnat de l'Ouest, même si depuis 2 saisons maintenant il était parti sur les pistes du championnat de France. Il faudra compter sur lui, et lui aussi pourrait venir jouer les troubles fêtes parmi les hommes de la tête du championnat. Et puis on retrouvera également Arnaud Jouan, l'un des pilotes mayennais, pilote UFOLEP, qui est bien connu en Mayenne, et qui notamment à l'époque où il avait le Pantera, a fait les grandes heures de la division Kart Open en UFOLEP. Et depuis l'acquisition du châssis Willows, on était un petit peu en train de chercher les réglages, et on verra ce que ça va donner parmi les meilleurs pilotes de l'Ouest du côté de la Pernelle pour Arnaud Jouan. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo preview. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est un nouveau format pour cette chaîne. En tout cas, rendez-vous dès vendredi soir pour ceux qui sont présents sur l'épreuve de la Pernelle. J'essaierai de faire des live vidéos durant le week-end pour ceux qui ne peuvent pas y être. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et bonne soirée à tous. À la prochaine.